Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1890 du Zap Image. On commence aujourd'hui en ce lundi 25 juillet avec des anniversaires. Donc tout d'abord c'est le puissant ailier brésilien Hulk qui fête aujourd'hui ses 36 ans, ce joueur maintenant qui joue du côté de l'Atlético Mineiro dans le championnat brésilien. Bon anniversaire à lui. Il y a également Ruben Blanco, recrue marseillaise. Il y a quelques jours il a été transféré du Celta Vigo du côté de l'OM. C'est un gardien, c'est tout simplement maintenant la doublure de Paul Lopez du côté de l'OM. Donc il fête aujourd'hui ses 27 ans, donc bon anniversaire à lui également. On va parler de quelques résultats de la journée d'hier. Donc on commence tout d'abord avec l'équipe du Feyenoord Rotterdam qui jouait contre l'Olympique Lyonnais. Et Lyon s'est imposé 2-0 du côté de Rotterdam. Donc les deux buteurs côté lyonnais, c'est Alexandre Lacazette et Reine Adélaïde. Donc belle victoire de Lyon en amical. Donc Jeffrey Adélaïde, donc déjà ça fait plaisir de le revoir jouer et surtout de le voir buteur. N'oubliez pas que la saison dernière il a loupé quasiment toute la saison vu qu'il était blessé. Donc on peut voir déjà qu'il a commencé titulaire cette rencontre hier. Voilà le 11 de départ. Donc il a joué et il a été buteur, Jeffrey Adélaïde. On va voir que c'était la belle équipe de Lyon avec du Paqueta, Tété, Lacazette ou même Toko et Cambi qui ont commencé titulaire ce match de pré-saison contre le finaliste de la dernière Europa Conference League. Voilà cette équipe du Feyenoord Rotterdam. Donc belle victoire de Lyon à moins de 15 jours de la reprise du championnat de Ligue 1. Il y avait aussi l'équipe de Lille qui jouait hier contre l'équipe de l'Espagnol Barcelone. Et c'est les Espagnols qui se sont imposés 2-0 dans cette rencontre. Donc Joselu et Puado, buteurs, donc défaite de Lille en amical. Et il y avait aussi Villarreal qui jouait contre l'équipe de Reims. C'était hier soir du côté du stade de Reims. Et Reims s'est incliné 1-0 contre cette équipe de Villarreal. Et le buteur, c'est un ancien Rémois. C'est Boulaïdia maintenant, l'attaquant. Sénégalais de cette équipe de Villarreal. Donc quelques photos bien sûr de cette rencontre qui s'est déroulée hier du côté du stade de Reims. On prend la direction de l'Espagne, on va parler du FC Barcelone et du Real Madrid. La nuit dernière, il y a 2 jours, c'était le Classico qui se déroulait du côté de Las Vegas. Donc les unes reviennent bien sûr sur cette rencontre. Donc Rafinha Zo, c'est lui l'unique buteur du match en plus. Un magnifique but, une frappe en pleine lucarne pour l'ancien joueur de Leeds United. Donc il fait la une du journal Sport. Donc Sport, c'est plus un journal spécialisé sur l'équipe du Barça. La même chose pour Mundo Deportivo en titre. Ils ont mis cela semble bon, voilà, avec une victoire contre le Real Madrid, même si c'est un match de pré-saison. Donc ça, on peut dire montrer de belles choses pour la saison future. Et côté journaux, on va dire madrilène, donc la une journal marquant, on peut voir reviennent plutôt sur ce sur ce classico, on va dire électrique, où il s'est passé quand même beaucoup de choses dans ce classico et quasiment, pas une bagarre, mais voilà, c'était les nerfs étaient très très tendus. Donc voilà la photo de Araujo avec Rudiger. Et pour le journal AS, donc il y aura une bagarre entre le Real Madrid et bien sûr l'équipe du FC Barcelone pour ce titre de Liga la saison prochaine. Et comme à l'ancienne les gars, sur mon Twitter, j'ai relayé cette photo. Donc on revient sur cette photo où c'était très très chaud bien sûr entre Araujo et Rudiger. Donc voilà quelques photos de l'échauffourée, on va dire, entre les joueurs madrilènes et les joueurs du FC Barcelone. Voilà cette petite photo montage quand les deux étaient très très proches, nez à nez, on va dire, Araujo et Rudiger. En gros, de quoi comment ils voyaient l'autre, tout simplement. Donc photo plutôt marrante, on va dire. Donc c'était chaud, tout le monde s'est un peu embrouillé, que ce soit Busquets avec Vini Junior. Donc Tchouaméni lui a essayé de séparer bien sûr tout le monde. Donc il y a eu du carton jaune bien sûr de donner. Memphis Depay aussi avec Lucas Vazquez aussi. C'était très très chaud. Donc ça nous fait penser un petit peu au Classico à l'ancienne, où c'était vraiment très tendu. Donc là, il y a quelques saisons quand même, entre Puyol et Sergio Ramos, les deux anciens défenseurs quand même de la sélection espagnole. On peut voir que Ramos quand même avait mis une main au visage à Carles Puyol, ou même Ramos avec Luis Suarez, l'ancien attaquant Blaugrana, ou même Ramos avec Léo Messi. Maintenant les deux évoluent du côté du Paris Saint-Germain. On va parler de Robert Lewandowski sous ses nouvelles couleurs. Donc c'était les premiers pas de Lewandowski du côté du FC Barcelone. Donc une photo de lui avec son ancien collègue du côté du Bayern, David Alaba. Donc les deux anciens collègues bavarons maintenant voilà, c'est des rivaux du côté de l'Espagne. Et Robert Lewandowski avec la tenue, on va dire, extérieure, enfin le polo extérieur bien sûr, du FC Barcelone. Et Lewandowski par rapport à son adaptation, là ça doit faire une semaine Officiellement, c'est un joueur du FC Barcelone. Il a dit: je n'ai pas l'impression d'être ici depuis quelques jours ou quelques semaines. J'ai l'impression d'être ici depuis quelques mois. C'est quelque chose d'incroyable pour moi. Je me sens beaucoup soutenu par mes coéquipiers et par le staff. J'apprécie beaucoup. Voilà, c'est ces premiers jours, on va dire, du côté du FC Barcelone. Rafinha. Donc Rafinha, sublime but. Voilà, pour Rafinha, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous conseille d'aller le voir. On peut aller regarder bien sûr sur YouTube. Une grosse frappe où Thibaut Courtois n'a rien pu faire là sur cette magnifique frappe de Rafinha qui est parti se loger
en pleine lucarne, la frappe puissante de l'ancien joueur de Leeds United. Et Thibaut Courtois, les gars, donc il a été interviewé par le journal Marca à la fin de cette rencontre. Pour lui, voilà, cette défaite, c'est pas grave, il a dit. Donc il a dit en pré-saison, le résultat, on s'en fout. Je me souviens quand on a perdu 7-3 contre l'Atlético, c'était la saison dernière, donc en pré-saison. Après, on les a battus 2 fois en Liga et on a fini champion. Les résultats en pré-saison ne veulent pas dire grand-chose, bon, c'est vrai. Il a également dit, évidemment, j'aurais préféré gagner, mais c'est le premier match. On n'aime pas la défaite, mais on ne doit pas non plus en faire un drame. Voilà, cette défaite contre le Barça 1-0. Il a également dit, c'est le premier match tranquille. On n'a pas à tirer des conclusions. Attendez la Super Coupe, on sait déjà. Tout le monde est prêt. Voilà, ça sera le match très important. C'est le match qui est fixé début août contre l'équipe de Francfort pour cette Super Coupe d'Europe. Il a aussi dit Thibaut Courtois, on a gagné la Liga et la Ligue des Champions avec cette équipe, mais si Karim n'était pas là, on marque moins et on crée moins de danger. Donc Benzema n'a pas joué le match contre l'équipe du FC Barcelone. Il devrait jouer au moins une mi-temps lors du prochain match contre l'équipe mexicaine de Club América. Et Carlo Ancelotti lui aussi, il est revenu par rapport à cette rencontre avant-hier. Donc Alaba jouera au poste de latéral gauche seulement quand ça sera nécessaire. Je ne veux pas changer la défense centrale de la saison dernière. Donc en gros, la saison prochaine, il aimerait avoir dans l'axe Eder Militao et David Alaba. N'oubliez pas que Rudiger est arrivé au club, mais il n'aimerait pas changer, on va dire, cette charnière du côté du Real, ce qui voudrait dire que Rudiger devrait jouer normalement côté gauche de la défense, d'après Carlo Ancelotti. Il a aussi dit, donc Rudiger, je l'ai bien aimé sur le côté, il l'a testé lors de ce match contre le Barça. Je ne suis pas fou et je sais que ce n'est pas son poste de prédilection, mais il est très intelligent, il peut jouer à cette position ou changer de temps en temps avec David Alaba. Il a également dit, Carlo Ancelotti, c'est clair que quand on fait venir Casemiro, Kroos, Modric, c'est plus facile, mais je voulais faire entrer les jeunes, ils ont très bien joué défensivement, mais c'était la première fois qu'ils jouaient ensemble, c'est pour ça qu'il a voulu mettre bien sûr titulaire Camavinga ou même Tchouaméni lors de ce match contre l'équipe Blaugrana. Toujours avec Ancelotti, parle de Benzema, donc Benzema jouera 45 minutes contre le Club América, le prochain match amical du Real Madrid. Il aura plus de temps de jeu contre la Juventus où je prévois d'utiliser l'équipe qui jouera la Super Coupe d'Europe. Voilà, tout est dit pour Carlo Ancelotti pour ses futurs matchs de pré-saison. Et il parle aussi de Mayoral est dans la même situation que les autres, il s'entraîne. Et s'il est prêt à jouer, il jouera. Voilà, cette doublure, on peut dire, de Karim Benzema en tant que numéro 9. Il dit aussi l'effectif est bouclé et il est meilleur que l'an dernier. Donc l'effectif est bouclé, en gros, il ne veut plus de recrues. Voilà, c'est Carlo Ancelotti qui a dit ça à la fin du match contre le Barça. De nouveaux joueurs sont arrivés et ils vont beaucoup nous apporter. Il y a 27 joueurs et les entraîner, ce n'est pas facile, mais ceux que j'ai sont intelligents et comprennent ma difficulté. Et pour finir, il dit Hazard peut jouer à plusieurs postes. On l'a vu l'an dernier, il a la qualité pour être un faux numéro 9, mais il faut qu'il s'y habitue tout simplement à jouer cette position de faux numéro 9, parce qu'on sait que Eden Hazard, où il performe énormément à l'époque, c'était sûr, le côté droit de l'attaque. Et toujours avec le Real Madrid au entraînement au lendemain de cette défaite contre le FC Barcelone. Et une petite info concernant ces trois cracks brésiliens, donc Militao, Vini Junior et Rodrigo. Donc on peut voir qu'ils ont tous signé leur nouveau contrat avec le Real Madrid. Donc pour l'instant ça n'a pas été encore officialisé, mais c'est Fabrizio Romano qui donne cette info. Donc Militao prolonge, il aura un contrat jusqu'en juin 2028 avec une clause à 500 millions d'euros. Vini lui ce serait jusqu'à juin 2027. N'oubliez pas que Vini a sous contrat encore 2 ans jusqu'en 2024, donc il devrait prolonger de 3 saisons de plus. Clause à 1 milliard d'euros. Et Rodrigo, juin 2028, également une clause à 1 milliard d'euros. Et concernant Asensio, qu'en fin de contrat l'année prochaine, en 2023, donc pas sûr qu'il reste du côté du Real, parce que l'AC Milan et Newcastle sont intéressés par Marco Asensio. Mais pour les Espagnols, c'est clair, il veut rester au Real Madrid, même s'il est le 3e choix derrière Rodrigo et Valverde, au poste, on va dire, d'ailier droit. Il veut rester, il veut travailler en silence et parler sur le terrain. Donc d'après le journal AS, Asensio aimerait rester. Mais bon, après, pas sûr que le Real Madrid le conserve lors de ce mercato. Côté FC Barcelone, donc ils ont été à Miami, ils ont été à Las Vegas pour disputer ce classico. Et maintenant, ils sont du côté de Dallas. Donc l'avion du Barça vient d'atterrir à Dallas. Ils vont jouer un prochain match. Je me souviens plus c'est contre qui, je crois qu'ils vont jouer contre la Juventus le prochain match. Cette équipe du FC Barcelone, il y avait beaucoup de personnes, beaucoup de supporters Blaugrana. Ils ont entendu devant l'hôtel, plus de 200 personnes devant l'hôtel du Barça du côté de Dallas. Et on va parler de ce joueur qui pourrait être un futur joueur Blaugrana. J'en ai parlé hier et ça se confirme.
Donc accord entre le Barça et Séville pour Jules Koundé, montant du transfert 50 plus 10 millions de bonus. Donc en gros, ça pourrait monter jusqu'à 60 millions d'euros, ce joueur que Chelsea voulait, mais du coup, le joueur, lui, rêve de jouer au Barça et c'est pour ça que ça pourrait se faire. Donc à gros montant, mais pas que le Barça a déjà quand même investi sur Rafinha, ils ont investi au moins 50 millions d'euros sur Lewandowski, là ça pourrait être encore 60 millions d'euros investis sur Jules Koundé. Donc voilà, c'est évident, ça peut se faire à tout moment. Il y a un autre défenseur aussi pour arriver du côté du Barça, c'est Marcos Alonso, le transfert du défenseur de 31 ans du côté de Chelsea au Barça est dans sa phase finale. Les dernières négociations sont prévues après la tournée aux États-Unis, donc ça devrait se faire d'ici à peu près une dizaine de jours dès que le Barça reviendra du côté de l'Espagne, donc ça pourrait se faire, la signature de Marcos Alonso. Concernant Memphis Depay, donc lui pas sûr qui reste au club parce que Xavi a expliqué à Memphis Depay qu'il n'entrait plus dans ses plans. Voilà, la saison prochaine, donc les arrivées de Rafinha et Lewandowski condamnent le néerlandais pour cette saison future. Donc les dirigeants barcelonais réclament au moins 20 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il est arrivé libre l'été dernier, donc voilà, le Barça pourrait récupérer bien sûr de l'argent en vendant Memphis Depay. Et un autre néerlandais, c'est Frenkie de Jong. Donc Laporta, il a dit: De Jong est notre joueur, nous l'aimons beaucoup, nous avons reçu des offres mais nous n'avons pas accepté pour l'instant car nous voulons parler avec lui et savoir exactement ce qu'il veut. Nous devons clarifier certains aspects de sa situation et certains aspects de sa situation devraient être son salaire qui devrait être réduit s'il veut rester du côté du Barça, parce que Xavi aurait demandé à Frenkie de Jong de réduire son salaire de moitié s'il souhaite rester. Un salaire de moitié, c'est quand même énorme, une baisse de 50% de son salaire. Donc s'il veut faire partie du projet, le néerlandais doit faire un effort financier et accepter bien sûr une baisse de salaire, sinon le Barça devra le vendre. Et on parle bien sûr toujours de cette équipe de Manchester United qui pourrait l'accueillir. Ronaldinho, ancienne légende du côté du FC Barcelone. Il y a 12 ans, jour pour jour, Léo Messi prenait le numéro 10 de Ronaldinho au Barça, passation de pouvoir. Donc voilà, tout est dit bien sûr dans cette info. Il y a 12 ans, jour pour jour, Léo Messi changeait de numéro, il passait du numéro 19 au numéro 10. Où il a porté bien sûr ce numéro 10 pendant plus de 11 ans, parce que voilà, la saison dernière, on sait qu'il a quitté le club pour rejoindre l'équipe parisienne. Mais Messi pourrait peut-être revenir du côté du Barça, parce que Xavi veut faire revenir Messi au Barça à la fin de son contrat avec le PSG, assure le journal Sport, en tant que joueur, pas en tant que quelqu'un dans le staff, non, en tant que joueur du côté du Barça. Donc selon lui, l'Argentin peut apporter beaucoup au club, tant sur le plan financier que sportif. C'est vrai, déjà sportivement, bien sûr, avoir Messi dans son club, c'est énorme, et aussi financier, ça pourrait ramener aussi beaucoup d'argent au club blaugrana avec les sponsors, tout ça. Les contrats qui pourraient peut-être doubler. Donc son arrivée peut lui permettre de boucler la boucle, finir là où il a débuté du côté du Barça. Donc voilà, Xavi veut le retour de Léo Messi l'année prochaine en 2023. N'oubliez pas qu'il lui reste encore un an de contrat du côté du PSG, plus une autre année en option jusqu'en 2024. Donc après, ce sera lui de choisir s'il veut ou lever ou rester ou non du côté de Paris, mais il peut retourner du côté du Barça. Et Xavi veut le retour de Léo Messi du côté de la Catalogne. On va parler du Paris Saint-Germain toujours, le club de Léo Messi, et le PSG espère boucler le transfert de Renato Sanchez suffisamment vite pour qu'il soit à la reprise de l'entraînement au camp des loges mercredi. Donc le PSG là joue en plus, je crois, aujourd'hui un match à midi, leur dernier match de pré-saison, on va dire, sur le continent asiatique du côté du Japon, avant de prendre l'avion et de retourner à Paris mercredi. Entraînement du côté du camp des loges pour préparer ce match de trophée des champions prévu le 31 juillet prochain contre le FC Nantes, et ils aimeraient avoir Renato Sanchez mercredi à l'entraînement. Donc ça se fait, ça va se faire très rapidement vu qu'on est lundi, et ça pourrait être officiel avant après-demain. Concernant ce joueur aussi qui pourrait arriver très prochainement du côté de Paris, on en parle depuis quelques temps, c'est Nordi Mukiele, va bien signer son contrat au PSG la semaine prochaine d'après Fabrizio Romano. Donc voilà, ça peut se faire à tout moment aussi, la signature du joueur du RB Leipzig du côté de Paris, ça pourrait se faire aux alentours des 15 millions d'euros. Lui pourrait quitter l'équipe parisienne, et ça bien sûr c'est une bonne nouvelle pour le PSG parce qu'il joue jamais. C'est Layvin Kurzawa, il y en a plein, je pense, qui ont oublié que c'est un joueur parisien, bref. Donc il est sur la shortlist de Nice pour le poste de latéral gauche pour la saison prochaine. Donc en espérant qu'il accepte de rejoindre cette équipe de Nice. Donc déjà ça peut être bien pour tous les clubs, enfin pour tout le monde. Déjà pour le PSG d'enfin vendre Kurzawa, pour Nice de récupérer un latéral gauche, je pense qu'il peut avoir une place de titulaire, et pour le joueur de enfin pouvoir rejouer, bien sûr. Bon, il va falloir peut-être qu'il descende son salaire. Lui aussi pourrait quitter l'équipe parisienne, et je pense qu'il va quitter l'équipe de Paris parce que s'il veut jouer la Coupe du Monde avec l'Allemagne, il devra avoir du temps de jeu. Et c'est Newcastle qui vient de prendre des renseignements sur Julian Draxler, qu'on ne voit pas du tout dans les plans de Galtier la saison prochaine du côté de Paris. Donc Paris veut entre 20 et 30 millions d'euros contre le départ de l'Allemand. Et lui aussi pourrait également quitter l'équipe de Paris pour avoir du temps de jeu, pour pouvoir jouer cette future Coupe du Monde, cette fois-ci avec l'Argentine. C'est Leandro Paredes, et négociation en cours entre la Juventus et le PSG concernant le milieu argentin. Donc l'Argentin est le premier nom sur la liste de Allegri pour compenser un possible départ
départ peut-être de Aaron Ramsey qui devrait quitter cette équipe de la Juventus. Et aussi, Kimpembe, les gars. Donc Chelsea qui va sans doute vers un échec vers le dossier Jules Koundé. Comme j'ai dit, Koundé va certainement rejoindre l'équipe du Barça. Donc Chelsea cherche des défenseurs, vu qu'ils en ont perdu quand même pas mal lors de ce mercato. Et du coup, devrait envoyer dans les prochains jours une offre officielle au PSG pour Presnel Kimpembe, vu que Koundé, ça tombe à l'eau. Du coup, maintenant leur priorité pourrait être le défenseur parisien Kimpembe. Et ce joueur qu'on a parlé, ça fait quasiment à peu près un mois, mais là depuis quelques jours quand même, c'est effacé cette rumeur de Scamacca du côté du PSG. Du coup, normalement aujourd'hui, ça sera officiel, mais dans un autre club que l'équipe de Paris, le transfert de Gianluca Scamacca à West Ham est bouclé. L'international italien se rendra à Londres demain, donc aujourd'hui là il va passer sa visite médicale et certainement dans la journée, ou peut-être demain, ça sera officiel. Scamacca, nouveau joueur de l'équipe de West Ham. N'oubliez pas que le PSG le voulait, Sassuolo a demandé trop d'argent, le PSG pouvait monter jusqu'à 30-35 millions, Sassuolo a demandé que 50 millions d'euros, du coup ça a capoté on va dire le transfert. Et on peut voir le président de Sassuolo vient de confirmer tout simplement son transfert du côté de l'APL. Il y a un accord avec West Ham pour 36 plus 6 millions de bonus et 10% à la revente. Donc voilà les gars, Scamacca devrait rejoindre la première ligue. On va parler d'Amin Harit, ancien Marseillais, et du coup il est revenu de son prêt du côté de Schalke. Il ne devrait pas revenir du côté de Marseille, il devrait rejoindre plutôt l'équipe turque du Galatasaray. Accord trouvé entre Schalke pour un transfert à 5 millions d'euros. Donc son salaire annuel se situerait autour de 2,7 millions d'euros. Donc voilà normalement le futur de Amin Harit. C'est dommage parce qu'il a été bon surtout lors de la deuxième partie de saison du côté de Marseille où Sampoli bien sûr lui faisait confiance. Et aussi ce joueur pour arriver du côté de Marseille, c'est Alexis Sanchez, l'ancien joueur. Il a joué un peu partout, que ce soit du côté du Barça, de l'Inter, du côté de Manchester United ou même du côté de Arsenal, et serait tout proche de signer du côté de l'OM. Après, il faudra qu'il descende son salaire s'il veut rejoindre cette équipe de Marseille. Mais voilà, d'après les dernières infos, vous pouvez regarder un peu sur Google, vous mettez Alexis Sanchez, il y a beaucoup d'infos qui pourraient signer là très prochainement du côté de Marseille. C'est un joueur avec beaucoup d'expérience et qui était très performant. Il y a pas mal d'années maintenant, on sait que ça donne si on va dire sa carrière, donc à voir. Voilà, Alexis Sanchez du côté de Marseille. Et Franck Macourt, le propriétaire de l'OM, donc maintenant il ne veut plus mettre la main au portefeuille pour renforcer son équipe, attend davantage de ventes à l'OM. Donc peut-être le dernier gros coup de Franck Macourt pourrait peut-être être Alexis Sanchez, puis après pour lui ça sera quasiment fini le mercato marseillais. Il voudra plutôt vendre pour pouvoir acheter par la suite, parce que c'est vrai qu'il a déjà pas mal investi quand même Franck Macourt lors de ce mercato. Et les supporters marseillais ont mis le hashtag Macourt out en top tweet. Souvenez-vous, il y a quelques jours, c'était le hashtag Ronaldo OM, et du coup maintenant c'est on va dire Macourt out, donc en gros Macourt dehors, vu qu'il ne veut plus investir du côté de Marseille quand en top tweet sur Twitter. On va parler de ce joueur aussi qui quitte son club, c'est officiel, Mertens quitte le Napoli, ce joueur qui est une légende du côté de Naples. Donc meilleur buteur de l'histoire de Naples, voilà pour vous dire que c'est une légende. Donc il quitte le club avec plus de 148 buts à son compteur et c'est officiel, il quitte l'équipe de Naples. Il a 35 ans, donc c'est un joueur libre actuellement. Donc ça peut être une belle piste bien sûr pour pas mal de clubs européens. Lui aussi c'est officiel, donc Pierre Lesmelou quitte l'équipe de Norwich et s'engage au stade brestois. Voilà, donc c'est officiel, l'ancien joueur de Nice revient du côté du championnat de Ligue 1. L'ancien Marseillais, c'est officiel, Luis Gustavo s'est engagé à Al Nasser et retrouve un certain Rudy Garcia qu'il avait sous ses ordres à l'époque du côté de l'Olympique de Marseille. C'est un ancien joueur du Fenerbahçe, le joueur brésilien, et il prend la direction de Al Nasser du côté de l'Arabie Saoudite. Officiel, ce jeune joueur que je commence surtout à de plus en plus parler, parce qu'il est très jeune, puis il a un sacré talent, il pourrait signer dans un top club. C'est Mathys Tel, annonce son départ du Stade Rennais sur Instagram. Donc ce jeune joueur de seulement 17 ans qui joue avec l'équipe de France de catégorie jeune. Donc du coup il a annoncé sur son compte Instagram qu'il quittait le club. Vous pouvez lire bien sûr tout ce qu'il a marqué, et devrait rejoindre normalement l'équipe du Bayern Munich. Et Nagelsmann, donc le coach de cette équipe bavaroise, donc Tel, c'est un très jeune joueur talentueux, il peut jouer à plusieurs postes, il est très rapide et fort, il peut devenir l'un des meilleurs attaquants dans le futur. Donc voilà, ce joueur devrait signer là normalement du côté du Bayern Munich. N'oubliez pas que Rennes a refusé déjà 2 offres du Bayern, une je crois c'était aux alentours des 18, une deuxième à 22, et la troisième qui devrait être la bonne, ça devrait être un transfert aux alentours des 30 millions d'euros quand même pour Rennes, qui devrait récupérer pour un joueur de 17 ans, bien sûr ce sera le jackpot pour le club breton. Et toujours avec Rennes cette fois-ci, une arrivée donc à la recherche d'un défenseur central. Le Stade Rennais est tout proche de conclure le transfert d'Arthur
TT. Donc il ne manque plus que quelques détails à régler entre Bologne et les Bretons, voilà, concernant ce défenseur belge qui devra arriver du côté du Stade Rennais pour cette saison future. On va parler de ce joueur, donc Salah Saint-Maximin, donc joueur de Newcastle et Chelsea. Tottenham aurait pris la température via des intermédiaires pour l'ancien niçois. Donc Newcastle exige 48 millions d'euros pour lâcher l'ancien niçois qui fait un très bon joueur, vraiment. Salah Saint-Maximin, il pourrait passer bien sûr un cap, donc même si Newcastle maintenant c'est une équipe qui a beaucoup d'argent, donc ils peuvent essayer d'avoir de meilleures ambitions, mais bon, jouer à Chelsea ou Tottenham, bien sûr c'est un cap au-dessus, donc voilà les clubs qui s'intéressent au joueur Salah Saint-Maximin. Nice s'active pour attirer Kasper Schmeichel, le gardien danois de Leicester. Vous savez que Nice voulait faire Yann Sommer. Du coup, Yann Sommer devrait prolonger du côté de Gladbach, du côté du championnat allemand. Et du coup, il cherche un gardien à cette équipe niçoise qui a vendu Benitez du côté c'était du championnat néerlandais. Et du coup, il cherche un gardien. Et ça pourrait être tout simplement Schmeichel, le gardien de Leicester City. Toujours avec les gardiens, donc Naples a pris contact avec Neto pour un éventuel transfert. Donc Neto, c'est la doublure de Ter Stegen du côté du Barça. Donc je ne pense pas qu'il veut jouera encore beaucoup la saison prochaine et il pourrait prendre la direction de la Serie A. Toujours avec la Serie A, on va parler de l'Atalanta Bergame qui pourra accueillir Nuno Tavares qui était pisté par l'équipe de Marseille. Donc c'est un jeune portugais défenseur gauche de Arsenal et il devrait finalement aller du côté de l'Atalanta Bergame plutôt que du côté de l'OM. Donc pas de direction la France vu qu'on parlait de l'OM, mais direction l'Italie pour le jeune portugais. L'Atalanta devrait obtenir le prêt du joueur avec option d'achat d'après Fabrizio Romano. On va parler de Romelu Lukaku. Donc Lukaku sera autorisé par Chelsea à rester à l'Inter Milan pour une deuxième année de suite l'été prochain s'il performe en Italie. Donc on sait que c'est un prêt actuellement de Chelsea à l'Inter. Donc c'est un prêt d'une saison. Du coup, il pourrait être prêté encore une saison de plus, bien sûr, si l'Inter Milan est satisfait de ses performances courant cette saison. Le président de Naples, par rapport à la vente de Koulibaly. Donc Koulibaly voulait partir, je lui ai dit, je ne peux pas te vendre à Barcelone car ils n'ont pas d'argent. Puis nous avons reçu une proposition de Chelsea, c'était impossible de dire non. Donc ils l'ont vendu, c'était aux alentours, je crois, des 50 millions d'euros. N'oubliez pas qu'il lui restait plus qu'un an de contrat jusqu'en 2023. C'est pour ça que De Laurentiis, donc le président de Naples, dès qu'il a vu l'offre de Chelsea, et bien sûr, il a accepté directement de vendre le défenseur sénégalais. On va parler d'Adrien Rabiot, donc joueur entre guillemets de la Juventus, parce qu'il n'est même pas convoqué avec l'équipe professionnelle de la Juventus, qui est actuellement aux États-Unis, donc non convoqué pour le stage de pré-saison avec la Juventus. Adrien Rabiot s'entraîne maintenant avec les U23 de la vieille dame, donc ça sent le départ de l'international français. On va parler de Arsenal qui souhaite blinder le contrat de Bukayo Saka, la pépite anglaise, donc actuellement à 80 000 euros par semaine. Les Gunners voudraient lui doubler son salaire. Le club veut éloigner la concurrence de sa pépite. City aurait un œil sur le jeune anglais, donc voilà, Bukayo Saka. Donc c'est pour ça que Arsenal pourrait monter son salaire à plus de 160 000 euros par semaine, bien sûr, ce serait jackpot pour le jeune Saka. Et toujours avec Arsenal, donc je pense que c'est une équipe qu'il va falloir prendre au sérieux la saison prochaine. C'est vrai qu'Arsenal depuis quasiment 6-7 ans, c'est très moyen à niveau résultat, tout ça. Mais là vraiment avec les recrues qu'ils ont fait, comme Gabriel Jesus, Odegaard, là même si c'est pas une recrue, voilà, il apporte bien sûr un plus à cette équipe. Donc il va falloir compter sur cette équipe de Arsenal. Donc la première ligue n'est pas prête à affronter ce duo, on va voir. Mais pas que leur dernier match, c'est une victoire 4-0 contre l'équipe de Chelsea. Et peut-être enfin le retour de Nicolas Pepe au top, ce joueur qui déçoit, on peut le dire quasiment en flop du côté de Arsenal. Donc sur Instagram il a dit j'ai travaillé dur cet été, changé beaucoup de choses, je suis concentré, déterminé avec Arsenal et mes coéquipiers. Donc voilà, il a tout dit. Donc en gros, il s'est entraîné énormément cet été pour essayer de faire une énorme saison du côté des Gunners. Donc voilà, avec tous ces joueurs, avec les bonnes performances de Arsenal, plus un grand Nicolas Pepe. Donc voilà, Arsenal bien sûr peut énormément performer saison prochaine. N'oubliez pas qu'ils joueront l'Europa League, cette équipe des Gunners. Et Arteta sur Zinchenko, la nouvelle recrue du côté des Gunners. Il voulait absolument jouer et je le savais, c'était 45 minutes maximum lors du match contre Chelsea. Mais vous pouviez voir qu'il est bien physiquement, il comprend tout ce que je veux, il comprend le processus et je pense qu'il a fait un très bon match contre cette équipe des Blues. Et Zinchenko a remporté 81,5% de ses matchs en première ligue, c'est énorme c'est un joueur de City. 76 matchs, donc 62 victoires, 11 défaites et 4 titres. Arsenal a perdu plus de matchs de première ligue lors de la saison 2021-2022 que ce qu'il a eu comme défaite. Incroyable, bien sûr, la nouvelle recrue Zinchenko. Et Mikel Arteta toujours sur William Saliba. Je suis vraiment content de voir la façon dont il joue. C'est déjà un joueur de haut niveau. Donc Marseille qui voulait le retour de William Saliba. Donc c'est très très compliqué parce qu'Arteta compte conserver bien sûr William Saliba pour cette saison future du côté des Gunners. Et toujours avec Arsenal,
et Manchester United. Donc à l'époque c'était Ferguson contre Wenger, donc deux grands coachs. En première ligue c'était quelque chose, donc on peut voir voilà les stats, one, draw, loss, donc en gros victoire, match nul, défaite. Donc c'était quasiment du kiff-kiff parce que maintenant, actuellement ceux qui dominent en Angleterre, donc c'est Manchester City et Liverpool, mais à l'époque c'était Arsenal et Manchester United qui jouaient à chaque fois le titre de première ligue à la fin des saisons. On va parler du Paris Saint-Germain qui songera à recruter un psychologue à temps plein. Le club de la capitale y réfléchit depuis l'élimination face au Real Madrid. Sa mission devrait s'accompagner d'événements pour travailler l'esprit d'équipe et ne pas sombrer. Voilà, on sait que le PSG était quand même bien parti pour se qualifier pour les quarts de finale de Ligue des Champions. Puis voilà, cette boulette, ce fait de match, on peut voir où Donnarumma bien sûr a fait cette boulette, mais après ça a été noir on va dire dans la tête des joueurs du PSG. C'est pour ça qu'il pourra avoir un psychologue à temps plein bien sûr pour que le PSG ne s'effondre pas comme ils l'ont fait dernièrement quand même en Champions League. On revient 16 ans jour pour jour en arrière et la Juventus était reléguée en Série B avec 9 points de pénalité. Il commence avec moins 9 suite à l'affaire Calciopoli. Donc coaché par Deschamps, le club conservera Buffon, Chiellini, Del Piero, Nedved ou encore Trezeguet et remontera en Serie A un an plus tard. Ils avaient commencé quand même avec moins 9. Ils avaient terminé le championnat champion. En gros, ils avaient gagné la Série B. Ils avaient monté bien sûr la saison prochaine en Serie A. Mais bon, ils avaient gardé des énormes joueurs, Trezeguet, voilà, tous les joueurs qu'on peut voir. Deschamps qui était le coach à l'époque, Buffon ou même bien sûr la légende Pavel Nedved et Del Piero, les gars, Ferguson qui voulait le recruter en 2006 suite à la relégation de la Juve en Série B. Donc Del Piero il a dit: monsieur, vous savez que rien n'a changé depuis toutes ces années, la Juve fait face à des moments difficiles et je dois les aider, je ne peux pas être un lâche. Donc c'est pour ça qu'il ne pouvait pas quitter, bien sûr c'était l'un des meilleurs joueurs à l'époque en 2006 au monde, il ne pouvait pas quitter cette équipe de la Juve pour rejoindre Manchester United. Donc c'est pour ça bien sûr qu'il a préféré rester du côté de la vieille dame, les aider à remonter, et c'est ce qu'il a fait bien sûr, la légende Del Piero. Et toujours du côté de la Juventus, Paul Pogba a choisi de faire son bisutage sur du VG Dream avec la chanson Ramener la coupe à la maison bien sûr, donc voilà quelques photos bien sûr de Paul Pogba. Et toujours avec la Juventus Turin, donc Santé Tix, de temps en temps que je vous présente, donc c'est un tuteur en gros qui fait des prototypes, des maquettes de futurs maillots, donc un concept de troisième maillot pour la Juventus Turin. Donc pour l'instant voilà, il n'y a rien d'officiel, mais vraiment il serait magnifique bien sûr ce maillot de la vieille dame. On va parler d'un ancien joueur de la Juventus, c'est Paulo Dybala. L'AS Roma m'a demandé si je voulais prendre le numéro 10, qui a une signification ici pour tout le monde. Voilà, vu que c'est l'ancien numéro de Totti. J'ai refusé car je pense que ce numéro doit rester le sien en raison de ce qu'il représente pour la ville et les fans. Donc c'est pour ça qu'il a refusé le numéro 10. Donc ça sera le numéro 21 de cette équipe de l'AS Roma, le joueur Paulo Dybala. On va parler de Gareth Bale, des nouvelles de l'ancien joueur du Real Madrid. Donc il a inscrit la nuit dernière son premier but avec le Los Angeles FC, donc la nuit dernière. Donc félicitations à Gareth Bale, l'ancien joueur madrilène, donc buteur du côté de la MLS. Belle retrouvaille cette nuit entre Pep Guardiola et Joshua Kimmich, deux anciens du côté du Bayern, même si bien sûr Kimmich est toujours joueur du Bayern. Donc ils se sont retrouvés lors du match entre Manchester City et le Bayern, c'était dans la nuit dernière bien sûr. Toujours avec Manchester City, cette fois-ci Grealish et Haaland, le début d'une belle amitié. Maintenant c'est les inséparables du côté de Manchester City. Le joueur le plus cher de la recrue la plus chère de l'histoire de la Première Ligue, Grealish, plus de 117 millions d'euros, et Haaland lui qui a été transféré aux alentours des 70 millions d'euros avec sa clause qui a été levée du côté de Dortmund, donc des très grands copains maintenant. Du côté de City, la tête du garçon au milieu, quand Haaland bien sûr s'est échauffé lors du match contre le Bayern, donc voilà la petite photo, bien sûr le petit était complètement choqué. On va parler de Cristiano Ronaldo. On peut voir que les enfants de CR7 auraient été inscrits dans une école à Lisbonne. Donc on ne sait pas trop ce que ça veut dire. Ronaldo toujours pour l'instant, on ne sait pas, ce sera un futur joueur de Manchester ou un autre joueur d'une autre équipe européenne. Et à Lisbonne, il y a le Sporting Lisbonne, qui pourrait être bien sûr une possibilité pour Cristiano Ronaldo. Voilà, ses enfants seraient inscrits dans cette école. Donc pour l'instant, c'est toujours un gros point d'interrogation, le futur de Cristiano Ronaldo, même si bien sûr il y a des rumeurs qu'il annonce du côté de l'Atlético Madrid. Et l'image parle d'elle-même. Donc Ronaldo, on peut voir cette stat en 11 matchs de Ligue des Champions, 17 buts pour Cristiano Ronaldo, c'est toujours le record sur une campagne de Champions League. Et toujours avec CR7 et Jimmy Briand, à l'époque c'était lors d'un tournoi espoir entre l'équipe de France et il y avait contre le Portugal, et Jimmy Briand avait changé son maillot de l'équipe de France avec le maillot portugais de Cristiano Ronaldo. Des nouvelles de Zlatan Ibrahimovic, actuellement 40 ans, il va avoir 41 ans en octobre prochain. Regardez encore comment il est très très bien affûté Zlatan Ibrahimovic. N'oubliez pas qu'il est blessé encore 7 mois, donc il va louper quasiment toute la saison là qui arrive, 40 ans.
toujours au top, et Ronaldo par exemple à 37 ans lui aussi, toujours au top, la star portugaise. Les Rangers ont dévoilé leur nouveau maillot extérieur, donc voilà ce maillot de cette équipe des Glasgow Rangers, donc magnifique, haut blanc et le bas rouge pour cette équipe, je crois que c'est Tavernier là, ce défenseur qui marque beaucoup de buts, souvent décisif. Toujours avec les maillots de Adidas et la marque néerlandaise d'Ali Paper vont collaborer pour sortir le 3e maillot de l'Ajax Amsterdam la saison prochaine. Devrait ressembler à ça, ce futur maillot de cette équipe néerlandaise. Toujours avec les maillots, donc on va parler des joueurs qu'on signent là lors de ce mercato avec des anciens maillots. Donc Lewandowski qui vient de signer avec l'ancien maillot du FC Barcelone, donc Tchouaméni qui a signé lors de ce mercato avec l'ancien maillot du Real, Haaland avec l'ancien maillot de City, Eriksen a signé du côté de Manchester avec l'ancien maillot bien sûr des Red Devils. On peut voir aussi Gabriel Jesus, on peut voir aussi Koulibaly avec l'ancien maillot des Blues, Nunez ou même Sadio Mané avec l'ancien maillot bien sûr de cette équipe du Bayern. Et on va parler toujours de Sadio Mané et le super message de Dani Alves à Sadio Mané sur Instagram par rapport à son ballon d'or africain remporté. C'était jeudi dernier. Donc félicitations frère, tu es une inspiration incroyable pour les gens. On veut plus de personnes comme toi dans cette vie. Respect, ce n'est pas une question de football mais d'héritage. Voilà le magnifique message de Dani Alves envers le joueur Sadio Mané. Et toujours avec les anciens collègues de Sadio Mané du côté de Liverpool. Donc voilà ces 3 joueurs, on peut voir Salah, on peut voir aussi Luis Diaz, nouvelle recrue, et on peut voir Tsimikas, donc le défenseur grec. Thiago, les gars, il a dit, joueur espagnol de l'équipe de Liverpool, l'introduction de la VAR, ça t'enlève l'essence du jeu, ça enlève la roublardise, la malice qui fait partie du football. On fait des erreurs quand on joue, les arbitres doivent en commettre aussi parce qu'ils sont humains. Donc lui en gros il est un peu contre la VAR, même si bien sûr beaucoup maintenant sont plutôt pour la VAR, qui rend bien sûr le football beaucoup plus juste. Et toujours avec Thiago Alcantara, moi je hais le football moderne, on voit moins d'actions magiques, mais parce que les joueurs sont plus rapides et plus physiques, il n'y a plus besoin de faire autant de dribbles qu'avant, les joueurs sont plus développés à tout point de vue, donc voilà quelques déclarations de Thiago Alcantara. Et on finit aujourd'hui les gars avec une question très simple, voilà, pour ceux qui veulent, n'hésitez pas à mettre en commentaire, vous préférez gagner soit la Ligue des Champions ou soit la Coupe du Monde? Donc voilà, n'hésitez pas à mettre tout ça en commentaire. Donc moi perso, si je serais footballeur professionnel, je préférerais bien sûr gagner la Coupe du Monde. Donc voilà les gars, la fin de cet épisode. J'espère que ça vous a plu. On se retrouve demain pour le prochain numéro. Ciao à tous.